Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 Ordre de ce vendredi sur l'hipporome de Paris-Vincennes qui nous ouvre ses portes. Une épreuve qui se disputera dans la 4e épreuve du programme aux alentours de 20h15 à suivre en exclusivité sur The Turf, le site et l'application. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, à liker, à télécharger la nouvelle application. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on va pouvoir attaquer enfin l'analyse de mon Z5 Ordre de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 2700 mètres à parcourir, le parcours classique. Ils sont 14 au départ de cette épreuve, réservé aux mâles et aux hongres, réservé à génération des 7 à 11 ans inclus, et ayant gagné moins de 231 000 euros. C'est une épreuve européenne avec des chevaux que l'on connaît déjà assez bien à ce stade de la compétition. Je suis parti en tête avec le numéro 9, Ibis Petevinière. L'entraînement et la drive de Damien Bonne. Il vient de bien se comporter en terminant 3e du côté de Laval, en se montrant fautif au départ. Je me dis que le lot est dans ses cordes ce vendredi soir et que Damien Bonne a, je pense, une très bonne chance à défendre avec Ibis Petevinière qui pourrait bien repasser le poteau en tête. J'en ai fait mon favori, donc le numéro 9. Je l'ai marié avec le numéro 2, Inérit, Eric Raffin, Guillaume Beaufils, qui a déjà remporté 2 Z5 Ordre devant un certain Imberland, dont nous avons déjà parlé dans le Z5 Ordre du côté de Lyon-Paris cette semaine, qui s'est là aussi bien comporté. On va faire confiance aux lignes. Il a déjà 3 courses dans les jambes. Il sera associé à Eric Raffin, smiley vert sur le site du trot. Je suis assez confiant avec Inérit pour accrocher le premier accessible. Donc mon jumelé gagnant, 9 et 2. Pour ma 3e place, j'ai eu du mal un peu, mais je suis quand même resté avec Cool Chronos. L'entraînement et la drive de Christophe Martens, qui a fait un super été à Cagnes, où il a notamment combattu face à de gros adversaires. On pense notamment à Honeck. Donc il a affronté pas mal de champions sur la Riviera. L'opposition est donc un peu moindre aujourd'hui. Voilà, ce qui m'embête un peu, c'est, on va dire, la montée à Vincennes. Voilà, je pense que c'est plus un cheval de piste plate et de pure vitesse. Mais bon, sur sa classe et sur le lot qui est finalement moindre par rapport à ce qu'il a déjà pu affronter, ben voilà, je lui confère la 3e place dans mon pronostic. En 4e position, là aussi, c'était pas très simple, mais j'ai fait parler la forme. J'ai gardé le fils de Bird Parker, le numéro 11, Beat Generation, qui, pour sa rentrée, a crevé l'écran. Il s'est imposé du côté de la Capelle. C'était avec Alexandra Brivard. Il l'a fait en dur, il l'a fait à la manière des forts. Voilà, sa rentrée c'est donc soldé par une victoire. Il dominait un certain Indien de Fontaine que j'ai mis en 5e position. Donc en 4e position, j'ai gardé le numéro 11, Beat Generation. Et en 5e position, j'ai tout simplement pris celui qui avait fini 2e. J'ai répété, entre guillemets, j'ai superposé la ligne de la dernière course du côté de la Capelle. J'ai gardé le numéro 10, Indien de Fontaine, en 5e position, qui sera associé à Benjamin Rochard. Suivons les lignes. C'est un cheval très régulier. Je pense qu'il peut suivre à peu près tous les trains sans trop de marge. Mais pourquoi pas être à l'arrivée de ce Z5 Ordre avec ce Indien de Fontaine qui portera le numéro 10. Et en 6e position, comment ne pas composer sans Jean-Michel Bazir dans notre Z5 Ordre, le numéro 4, Easy Boy de Cinglé, l'entraînement de Pascal Montulé, la drive de Jean-Michel Bazir, qui viendra compléter ma sélection, qui vient de prendre le premier accessible devant Inside Spoken, entre autant 13,5 sur la longue distance de 1850 mètres, sans trop de marge là aussi pour jouer les tout premiers rôles. Mais en tout cas, je pense que dans mon Z5 Ordre, en bout de combinaison, il a tout à fait sa place, ce numéro 4, Easy Boy de Cinglé. Attention à Jean-Michel Bazir. Mes 2 repérés, désormais, je vais vous répéter mon pronostic quand même pour le Z5 Ordre. 9, 2, 13, 11, 10 et 4. 9, 2, 13, 11, 10 et 4. Voilà pour mon Z5 Ordre. On va passer à mes 2 pénaltys de la Réunion. On est plutôt en forme en ce moment sur les repérés. Donc j'ai confié toute ma confiance au numéro 9 dans la 6e épreuve, toujours à Vincennes, dans la R1 C6. Le numéro 9, Minuti du Gers, le fils de Royal Dream, qui défend l'entraînement et la drive de Nicolas Bazir. C'est une épreuve réservée aux mâles de 3 ans. J'ai bien aimé sa rentrée. Il a réussi à fournir un bon effort avec Romain Congar le dernier coup. C'était sur plus court. Il terminait bon 6e avec, je vous l'ai dit, un bel effort final, sachant que la lame n'était pas encore trop affûtée. Je pense que ce soir elle le sera concernant ce numéro 9, Minuti du Gers. Je pense que c'est un objectif ce soir pour le disciple de Nicolas Bazir. Donc dans la 6e épreuve, le numéro 9. Et enfin, dans la 8e épreuve, réservée à la génération des N, les 2 ans femelles,
J'aime beaucoup la numéro 10, Nereida, qui sera confiée à Franck Nivard. C'est la fille de Django Riff. Ça sera sur 2200 mètres. Elle a réalisé de bons débuts à Enghien. Là aussi, j'ai fait parler un tout petit peu les lignes. Elle terminait deuxième devant une certaine Normandie Niemen, la toute bonne de Philippe Allaire. Elle a le droit de remporter, je pense, sa première victoire. Donc, mes deux repérés dans la 6e, le numéro 9, Minuti du Gers. Et dans la dernière épreuve, la 8e, la numéro 10, Nereida. Voilà pour mon pronostic du Z5 ordre, que je vous répète, 9, 2, 13, 11, 10 et 4, ainsi que mes deux repérés, mes deux pénaltys pour cette réunion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas également à lire les mentions légales. Jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Profitez également de votre premier dépôt doublé juste ici avec ce petit bandeau qui vous explique tout. Tout se passe en description. N'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.